lettre ouverte d'interpellation des candidats à l'élection présidentielle. Lettre ouverte dans laquelle l'AGS avait soulevé un certain nombre de points relatifs aux droits des femmes et des enfants. Et lettre ouverte dans laquelle aussi l'AGS a eu à faire le rappel de certains engagements internationaux et aussi rappeler certains textes tels que la Constitution et d'autres textes qui ont prôné l'égalité homme-femme. Mais l'AGS a fait un constat que peut-être toutes les organisations de femmes ont fait, et aussi toutes les femmes du Sénégal et les filles, qu'après presque une semaine de campagne, nous n'avons pas entendu dans les axes programmatiques des candidats la prise en compte des questions des femmes et des filles et des enfants dans ces axes programmatiques. C'est ce qui nous a inquiété, l'AGS. Et aujourd'hui, l'AGS a saisi l'occasion de son conseil d'administration pour faire un point de presse d'interpellation encore, réitérer son interpellation des candidats à travers un point de presse. Et je ne vais pas revenir sur le rappel des engagements internationaux du Sénégal, vous l'avez dans le document, mais sur certains points, surtout relatifs aux droits politiques des femmes, vous savez que dans la lettre, nous avons soulevé la question de la loi sur la parité. C'est une loi qui, comme nous l'avons dit tantôt, nous a valu beaucoup de satisfaction. Parce que c'est une loi qui nous a permis, pour une première fois dans l'histoire du Sénégal, d'avoir un taux de pourcentage de femmes très important au niveau des instances électives et semi-électives, c'est-à-dire au niveau du Parlement et au niveau des conseils municipaux et départementaux. C'est une grande satisfaction pour nous et c'est une avancée majeure pour le Sénégal. Mais nous avons constaté que cette loi a un champ d'action très limité. C'est une loi qui se limite uniquement au niveau des instances électives et semi-électives. Et nous avons interpellé les candidats sur la parité, sur d'abord comment consolider cet acquis majeur que nous avons, qui est la loi sur la parité, et comment aller au-delà de cette loi, c'est-à-dire faire de sorte qu'on ait une parité absolue au niveau de toutes les instances de décision, conformément aux engagements du Sénégal dans le protocole de Maputo à travers son article 9. C'est ça l'interpellation. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Qu'est-ce qu'ils nous... dans leur axe programmatique, qu'est-ce qu'ils proposent pour consolider la parité? Qu'est-ce qu'ils proposent pour que les femmes puissent accéder au niveau de toutes les instances de façon paritaire, comme ça se passe au Rwanda, comme ça se passe dans d'autres pays africains. Nous avons interpellé aussi, toujours sur les droits politiques des femmes, sur la place des femmes dans les partis politiques, le rôle des femmes dans les partis politiques. Les candidats à l'élection, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Parce que c'est tous des chefs de parti. Qu'est-ce qu'ils comptent faire au sein des partis pour mieux promouvoir la femme? Pour arrêter de confiner les femmes au sein des partis aux tâches de mobilisation, aux tâches de gérer les logistiques et autres. Nous voulons que les femmes au sein des partis puissent occuper, soit au niveau des instances de décision de ces partis-là, pour quand même que les préoccupations des femmes politiques dans les partis puissent être prises en compte. Ça, on a interpellé les candidats sur ça, parce que c'est tous des chefs de parti. On voudrait qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils comptent faire pour cela. Nous avons aussi interpellé les candidats sur les droits socio-économiques des femmes. Entre autres, nous avons soulevé le relèvement de l'âge du mariage de la fille. Vous savez que dans la sous-région, beaucoup de pays ont solutionné ce problème par une loi. Malheureusement, au Sénégal, l'article 111 nous stipule que la fille est donnée en mariage, peut être donnée en mariage à l'âge de 16 ans, et même en dessous de 16 ans, 13 ans, 12 ans, si le juge l'autorise. Et ça, pour nous, c'est un défi majeur sur lequel l'AGS est depuis plusieurs années et d'autres organisations de femmes. Et nous avons interpellé les candidats à travers la lettre ouverte pour qu'ils nous disent dans leur programme qu'est-ce qu'ils comptent faire par rapport à l'âge légal du mariage de la jeune fille. Nous avons aussi interpellé les candidats sur le problème de l'accès aux ressources des femmes. C'est vrai que quand on parle d'accès aux ressources, certains en ont parlé en nous parlant de financement. Je crois que l'accès aux ressources va au-delà des financements qu'on donne aux femmes. Nous voulons que les femmes puissent accéder à la terre de façon égalitaire avec les hommes. Et dans le document, la lettre ouverte, nous avons bien précisé que selon certaines études, notamment de la FAO,
Au niveau des zones rurales, les femmes, à 70%, sont les exploitatrices des terres. Mais malheureusement, dans les documents, nous avons vu que un peu moins de 13% des femmes sont propriétaires de terres. Et ça pose problème. Nous avons interpellé les candidats sur cette question. Parce qu'au Sénégal, c'est vrai que sur le plan des textes, nous n'avons pas de discrimination relativement à l'accès des femmes à la terre. Aussi bien la Constitution que la loi qui gère le domaine national permet à la femme d'accéder à la terre de façon égalitaire avec l'homme. Mais vous savez que la réalité est autre. Si nous allons dans les zones agricoles, nous voyons que les femmes exploitent la terre, mais malheureusement, elles ne sont pas propriétaires. Nous demandons aux candidats qu'est-ce qu'ils comptent faire par rapport à ça. Parce que le protocole de Maputo dont j'ai parlé tantôt, dans certains articles, demandent aux États de prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires pour mener au niveau des États de larges campagnes de sensibilisation et d'éducation pour lever les tabous, pour briser les pesanteurs socioculturelles qui plombent les femmes, pour pouvoir permettre aux femmes quand même de jouir de l'ensemble de leurs droits. Et le droit à l'accès à la terre, tout le monde sait que ce droit est plombé par les pesanteurs socioculturelles. Donc les candidats sont interpellés sur cette question, sont interpellés sur l'accès aux ressources en général. Les femmes, c'est vrai, reçoivent des financements, c'est un acquis majeur. Nous avons un grand programme qui est là, dont l'objectif est uniquement de financer les jeunes et les femmes. Mais nous voulons que les femmes soient des chefs d'entreprise, acceptent aux moyennes et petites entreprises, puissent aller au-delà, que les femmes puissent avoir de grandes entreprises. Nous voulons aussi qu'au niveau des zones rurales, que les femmes puissent accéder de façon égalitaire aux intrants et au matériel agricole. Ça aussi, nous avons un acquis parce que nous avons un quota qui a été, par arrêté ministériel du ministère de l'Agriculture, qui donne des quotas aux femmes de 10% et de 20% par rapport au matériel agricole et aux intrants aux femmes. Mais nous voulons que ce quota soit augmenté pour que les femmes soient de façon égalitaire, puissent accéder aux intrants et au matériel agricole. Au-delà, nous avons aussi interpellé sur la santé de la reproduction en général, parce que l'État fait des efforts à travers la presse, à travers des spots publicitaires à la télé et aussi dans les bus, mais nous voulons que l'État aille au-delà par rapport à la santé de la reproduction des femmes et des filles. Par rapport aux enfants, nous avons aussi interpellé les candidats sur d'abord le Code de l'enfant, qui est un projet qui a été élaboré par le gouvernement actuel, qui a été échangé avec l'ensemble des acteurs et qui, à notre avis, est un code important parce que dans ce code, il faut reconnaître que beaucoup de préoccupations de l'enfance a été prise en compte. A été prise en compte. Et nous voulons interpeller les candidats par rapport à ce code. Est-ce qu'ils sont dans des dispositions, une fois élus, d'adopter ce code de l'enfant, ou bien est-ce que ça fait partie de leur priorité ou non? C'est ça l'interpellation. L'autre interpellation par rapport aux enfants, c'est la situation de rue des enfants et aussi la situation des enfants en conflit avec la loi. Nous les avons interpellés sur cette question. Tout le monde sait que c'est une réalité qui est là au Sénégal. Nos enfants sont dans la rue. Et le fait d'être dans la rue, la conséquence, c'est que tous leurs droits sont violés. Ils n'ont plus le droit à l'éducation, ils n'ont plus le droit à la santé, ils n'ont pas le droit à la protection dont ils ont besoin. Ils sont violentés quotidiennement. Et ça, nous voulons que les candidats nous disent. Qu'est-ce qu'ils comptent? Actuellement, nous avons une loi qui a essayé de solutionner cette problématique. Le gouvernement actuel avait pris des dispositions pour essayer de solutionner, mais nous avons vu que le problème demeure et reste entier. Nous voulons que les candidats à l'élection nous disent, dans leur axe programmatique, qu'est-ce qu'ils prévoient pour la prise en compte des droits des enfants. Particulièrement, quelles solutions ils préconisent pour solutionner la situation de rue des enfants. Nous avons aussi nous ont interpellé quand la lettre ouverte est sortie. Nous ont demandé de plus amples informations par rapport aux préoccupations que nous avons soulevées. Mais aujourd'hui, je ne veux pas m'appesantir sur ça. Effectivement, nous avons une plateforme de 5 à 6 grandes organisations de femmes qui ont envoyé des lettres de rencontre, d'audience aux différents candidats
pour les rencontrer personnellement, pour échanger avec eux sur tous les défis que nous avons et sur la prise en compte dans leur programme des préoccupations des femmes et des filles. Donc effectivement, nous avons eu des rencontres avec certains staffs de candidats, mais pas avec les candidats officiellement, parce que ça, nous voulons le faire dans le cadre de la plateforme qui a été créée et qui regroupe beaucoup d'organisations, dont l'AGS. Des élections libres, des élections transparentes et démocratiques, des élections sans violence. Et nous l'avons dit, si on a des violences, si les élections sont parsemées de violence, il sera difficile d'avoir des élections transparentes. Donc, l'AGS, dans la lettre, a rappelé tous les acteurs politiques, les femmes, les jeunes, pour quand même qu'on essaie d'avoir un climat apaisé durant la campagne et qu'on aille vers des élections sans violence. Je vous remercie.